Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, dans le cadre de cette série qui est la découverte du pays de la Bible, nous allons découvrir donc le désert de la tentation. J'aimerais vous lire ce passage, relire en réalité ce passage de l'Évangile selon Marc qui nous rappelle le baptême de Jésus qui s'est déroulé juste derrière moi sur le bord du Jourdain où on était dans la dernière émission. Et immédiatement après, il est dit aussitôt après le baptême, dès que Jésus a sorti de l'eau, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Ce désert où Jésus a été tenté, c'est fort probablement ce désert que vous voyez derrière moi. Il y a quelques mois, j'étais ici en Israël avec un groupe et notre guide nous a amenés ici parce qu'il voulait nous montrer un monastère qui est construit dans un oasis de ce désert. Et on est venu ici, et à un moment donné, j'étais en train de contempler ce désert, et j'ai demandé au guide si la ville qu'on voyait de l'autre côté était la ville de Jéricho. Il m'a dit oui, et je lui ai demandé si la montagne qu'on voyait était la montagne de la tentation. Il m'a dit oui. Donc, j'en ai déduit que le désert qui était ici était le désert où Jésus a été tenté. Et c'est tout à fait logique, ça fonctionne très, très bien avec les endroits géographiques que la Bible nous dépeint, c'est-à-dire le baptême de Jésus dans le Jourdain à cet endroit ici. Par la suite, Jésus qui, poussé par le Saint-Esprit, va quitter le Jourdain pour venir dans ce désert qui est ici. Et pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus va être tenté. C'est un combat spirituel tout à fait incroyable que Jésus est en train de livrer ici. Pour nous qui vivons dans le confort de nos foyers, qui avons à portée de main de la nourriture, la chaleur et tout ce qu'on a de besoin, c'est assez difficile de réaliser qu'un être humain puisse passer 40 jours seul, dans la solitude, ici dans ce désert. Et Jésus a dû passer ce test avant de commencer son ministère. C'était le début, parce que durant les 3 années qui vont suivre, Jésus va souvent être confronté à toutes sortes de démons, à toutes sortes de situations où il devait être testé avant. Et c'est assez intéressant de voir que Jésus va s'en sortir victorieusement. Dans ce désert, à part les bêtes sauvages et aussi les anges qui le servaient, il y avait un autre être qui était là, c'était bien sûr Satan. La Bible nous dit que Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. On connaît très, très bien les 3 tentations auxquelles le diable a exposé Jésus. Nos frères, nos compagnons de l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle vont nous en parler dans cette émission un petit peu plus tard. Je vais leur laisser le plaisir de développer cet aspect de la tentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le diable a sorti, on pourrait dire, ses arguments les plus forts pour essayer de détourner Jésus de son ministère, de la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus un jour a dit « Je suis venu pour donner ma vie et la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. » Quand Jésus est venu ici-bas sur la terre, il est venu avec un but précis. Toute sa vie était animée par un but précis. Et ce but était d'aller donner sa vie à la croix et de la reprendre, afin que les pécheurs comme moi, comme vous, puissions avoir de l'espoir et puissions être sauvés. Il fallait que Jésus le fasse. Et évidemment, l'ennemi de nos âmes, Satan, voulait détourner Jésus de la volonté du Père. Et c'est pourquoi il lui a tendu des pièges continuellement. Et parmi les pièges qu'il lui a tentés, les trois pièges très importants ont été offerts
à Jésus alors qu'il était ici dans ce désert, et Jésus en est sorti victorieux. De quelle façon Jésus s'en est-il sorti victorieux? C'est ce qui va être développé un petit peu plus tard dans l'émission. Mais la façon dont Jésus s'est sorti des attaques de Satan, c'est important pour nous parce que nous sommes aussi les objets de la tentation. Nous sommes tentés, bien sûr, parce que nous sommes par nature, mais nous sommes tentés aussi d'un autre côté. Il y a un ennemi qui veut nous empêcher de voir la vérité et qui veut toujours nous séduire pour qu'on regarde ailleurs. Et c'est ce qu'il a tenté de faire avec Jésus. Mais jamais Jésus n'est tombé dans le panneau. Alors, il nous enseigne beaucoup de leçons ici, mais il est évident que si le diable avait réussi à faire tomber Jésus, il n'y aurait pas eu d'espoir ni de salut pour personne. Jésus s'en est sorti victorieux. Et quand je suis venu ici la première fois et que je regardais ce désert, je pensais aussi à l'humanité de Jésus. Honnêtement, je n'aimerais pas être pris pour passer une seule nuit seul dans ce désert. Jésus a accepté de passer 40 jours et 40 nuits ici, alors qu'il était sous l'influence, qu'il était attaqué par l'ennemi. Vous savez, Jésus, humainement parlant, c'était quand même, ça me démontre que c'était quand même quelqu'un de très solide. Et ça me donne encore plus une révélation de sa personne en tant qu'être humain. C'était pas un peureux en réalité. Il a affronté les défis que la vie lui mettait devant lui. Il les a affrontés, puis il a réussi aussi à les vaincre. Alors, le désert de la tentation a énormément d'instructions à nous enseigner, mais je pense qu'au début de cette émission, c'est important de réaliser que Jésus n'a jamais perdu de vue le but pour lequel il est venu, même si l'ennemi a essayé de l'amener sur une voie d'évitement, jamais Jésus n'est tombé dans le panneau. Il est allé jusqu'au bout, il est allé à la croix, il a pris mes péchés et vos péchés parce qu'il nous aime. Et pour ce faire, il devait affronter l'ennemi en face. C'était la première fois qu'il était vraiment dans le combat spirituel, selon ce qu'on voit dans les Écritures, mais ce n'était pas la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ce désert? À quelle tentation Jésus a-t-il été confronté? Eh bien, c'est ce que notre ami Jeff va nous parler, va nous dévoiler dans quelques minutes au retour de l'émission. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, comme Jean-Pierre nous a bien décrit le lieu, c'est la place, ce désert où Jésus a été mis à l'épreuve. Quand on pense finalement à l'épreuve du Seigneur, on pourrait se demander pourquoi Dieu, même pour nos vies, pourquoi Dieu nous met dans l'épreuve? Pourquoi il y a des afflictions s'il nous aime tant? S'il a dit en passant dans le baptême, vous vous rappelez la parole qui a été dite au sujet de Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Pourquoi le Père permet-il que son Fils soit affligé pendant 40 jours, tenté par le diable pendant 40 jours? Le but, finalement, de la venue de Jésus, c'est de vivre une vie humaine, comme celle que nous avons. Et si nous, on a échoué, est-ce qu'il y a eu un piège de la part de Dieu pour nous dans cette histoire du jardin qu'on va développer un peu plus tard? Je pense pas. Parce que finalement, Jésus est venu. Regardez, nous, on était placés, selon l'histoire, on était placés dans un jardin. On pouvait manger à volonté. On était en communion avec Dieu. Et il fallait simplement continuer à croire ce que Dieu nous disait. Le malin est venu et on n'a pas cru. On a cru ce que nous voyions, ce que nous percevions, ce qu'on analysait nous-mêmes. On voulait vivre de notre propre jugement des choses. Et puis, ça nous a perdus. Puis l'humanité, depuis ce temps-là, se divise sans arrêt au nom de tous les points de vue que tout le monde peut avoir. Jésus vient, des millénaires plus tard, pour justement nous racheter. Il doit vivre une vie humaine comme la nôtre, dans les mêmes conditions que la nôtre. Il va même être mis dans une situation pire que la nôtre. Nous, on a commencé dans un jardin, lui qui va commencer son épreuve dans un désert. Nous, on a mangé à volonté, lui, il va avoir faim. Maintenant, qu'est-ce qui est le test? La parole de Dieu dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pas qu'il ne nous aime pas,
Mais ce qui est agréable à Dieu, si on veut présenter quelque chose d'agréable au Seigneur, c'est notre confiance en lui, notre confiance dans ce qu'il dit. Fait que Jésus est amené ici dans le désert pour être mis à l'épreuve et dans cette épreuve, continuer à croire que son Père l'aime, qu'il ne sera pas abandonné, même si, selon les apparences, tout va contre lui. Et c'est ce que le diable essaie d'exploiter. Bien, si Dieu t'aime, si tu es fils de Dieu, tu as faim, tu as le pouvoir. Rappelle-toi, Dieu t'a donné un pouvoir, même en tant qu'homme, tu as ce pouvoir de faire des choses que les autres humains ne pourraient pas faire. Transforme cette pierre en pain. Et là, le Seigneur nous ramène encore une fois aux Écritures. Non, non, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il résiste cette première tentation. Il est capable de faire confiance malgré son besoin très légitime, très immédiat, il a faim, de vivre en confiance dans ce que Dieu dit des choses. Parce que finalement, nos motivations, même les psychologues s'amusent à... Bon, ils s'amusent. Ils cherchent, ils sondent pour essayer de comprendre nos motivations, nos mobiles, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous pousse, d'où viennent nos craintes qui sont souvent à l'origine de toutes sortes de comportements étranges, d'où viennent ces côtés pervers de nos personnalités. Tout le monde cherche. Et c'est comme rentrer dans un labyrinthe incroyable. La Bible a déjà dit, le cœur de l'homme est tortueux, compliqué, un vrai labyrinthe au-dessus de tout. Mais moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Le cœur de Jésus-Christ, en tant qu'homme, il s'est fait homme, devait être mis à l'épreuve. Est-ce que Dieu nous avait mis dans un piège lorsqu'il nous a créés? Est-ce qu'il nous avait demandé une capacité de lui faire confiance au-delà que c'était raisonnable lorsqu'on était dans le jardin? Jésus en a fait la démonstration ici, dans ce désert, que non. Un être humain peut faire entièrement confiance à Dieu. Car celui qui se confie dans l'Éternel, celui qui trompe jamais les gens, celui qui a dit à Israël souvent, « Tu m'as abandonné, Israël. Tu as fait un double péché, Israël. D'abord, tu m'as abandonné, moi qui suis une source d'eau qui coule et qui ne t'abandonnera jamais, pour te creuser des citernes crevassées qui ne retiendront pas l'eau. » Combien de fois on abandonne le Seigneur? On abandonne lui faire confiance. Dans des temps difficiles, c'est vrai, on est à l'épreuve. L'épreuve, c'est un temps difficile. Mais dans le temps de l'épreuve, je peux m'attendre au Seigneur, voir comment lui peut venir me délivrer. Et puis, c'est comme ça que Dieu, finalement, opère dans nos vies. Et c'est le seul moyen de pouvoir le connaître. De pouvoir, non pas connaître que moi, je suis capable, que je suis puissant, je suis fort dans l'épreuve. Pas du tout. Le but de l'épreuve, c'est de révéler que Dieu est fidèle à ses promesses et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. C'est le seul moyen de pouvoir connaître Dieu. C'est le moyen que Jésus nous a montré en disant, regardez, je ne vous demanderai pas quelque chose que je ne ferai pas moi-même. Je me fais un être humain comme vous, avec les mêmes limites que vous, mais encore avec une situation plus difficile que la vôtre. Je viens m'exposer et je viens vous révéler une chose. Non pas que je suis capable d'en sortir, mais que mon Père qui m'a appelé et qui m'a donné à vous, mon Père est fidèle. C'est la foi en Dieu que Jésus est en train de démontrer. Il n'est pas en train de démontrer, regardez les gars, moi je suis capable de jeûner 40 jours. Parce que même des gens souvent qui vont dire, « Eh bien, essayez de jeûner 50 jours, m'a dépassé le Seigneur. » C'est pas le but, les 40 jours. Jésus n'est pas en train de dire comment il est capable par lui-même. Il est en train de nous montrer, regardez, je suis venu vous montrer mon Père et la fidélité de mon Père. Je vais me mettre dans des situations. Le Saint-Esprit va m'amener dans des lieux où normalement on pourrait se perdre, où normalement on pourrait conclure que Dieu ne nous aime pas. Et je vais vous montrer, je vais vous révéler ce Dieu que vous ne connaissez pas, qui est amour, fidèle. Il va s'occuper de moi. Et Jésus se livre, en d'autres mots, entre les mains de l'Esprit pour être capable de vivre cette épreuve pour nous montrer son Père. Trop souvent, nous, on essaie de regarder l'humain Jésus pour se regarder nous après en disant « OK, je vais aller jeûner moi avec dans le désert, je suis capable de passer au travers. » Non, c'est pas le but. L'épreuve ne nous rend pas meilleurs. L'épreuve est là pour nous faire connaître la fidélité de Dieu. On est trop des adorateurs de soi-même. Jésus veut nous montrer son Père. Jean nous dit, il est venu nous dévoiler le Père, nous expliquer le Père, nous rendre le Père manifeste par sa vie en tant qu'être humain. Regardez comment il s'est occupé de moi de A à Z. Il ne ferait pas la même chose pour vous? Et c'est vraiment à cette foi, à cette confiance que Jésus-Christ nous invite envers son Père. Et ceux qui vont venir à lui, à Dieu, son Père, par lui, par Jésus-Christ, par son sacrifice, parce qu'il paye notre dette. Nos péchés sont pardonnés. Si on vient, on découvre que le Seigneur dit, maintenant tes péchés sont pardonnés. Mon Père t'est favorable.
viens le découvrir. Et ça va être encore une fois dans une vraie vie. Ne fuis pas ta vie. C'est dans une vraie vie que tu vas connaître la fidélité de mon Père. Maintenant, sois patient. Continue à croire. Le Seigneur est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Maintenant, comment on peut avoir accès à cette vie? C'est ça le problème. Est-ce que c'est en venant dans un désert jeûner, c'est monter une montagne, passer de trouver la solution en haut? Comment on peut avoir cette vie? Comment on peut avoir cette relation avec Dieu? François va nous en parler après, au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. J'aimerais vous ramener maintenant à ce que Jean-Pierre a dit au tout début, dans le Jardin d'Éden, au tout début de l'humanité. Alors que Ève a été tentée par le diable lui a dit ceci: « Dieu a-t-il réellement dit? » Alors cette parole, c'est encore une parole que le diable utilise pour chacun d'entre nous parce que la grande question, c'est toujours « Dieu a-t-il réellement dit? » Ce que la Bible dit, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Un jour, un de mes amis m'a dit qu'il croyait à la Bible, que la Bible était vraie, en fait, là, à 80-90 %. Alors, je lui ai demandé comment vous faites pour identifier ce qui est bon et pas bon. Et puis, il dit, je ne le sais pas. Et je lui ai proposé une réponse. J'ai dit, probablement, ce qui n'est pas vrai, c'est ce qui ne fait pas votre affaire. Alors, aujourd'hui, on est encore dans le même combat spirituel que Ève dans le jardin, avec cette fichue de question qui revient tout le temps à notre esprit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est ce que Dieu a réellement dit? Alors, j'aimerais vous lire un verset maintenant dans l'Évangile de Jean, et c'est le chapitre 5 et le verset 24 qui dit ceci. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui croit a la vie éternelle. Il y a ici deux possibilités. Que ce soit vrai et que si on croit que Jésus a pris ma place sur la croix, j'ai la vie éternelle. Est-ce que c'est quelque chose de logique? Bien, je vais vous confirmer que non, absolument pas, mais c'est quelque chose que la Bible dit. Alors, si c'est vrai, j'ai la vie éternelle si j'ai cru que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, si j'ai cru qu'il a pris mes péchés sur la croix, si j'ai cru que son sacrifice a satisfait Dieu, et m'ouvre littéralement la porte du ciel, eh bien, j'ai vraiment la vie éternelle. Alors, il faut aujourd'hui reprendre le point avec faire confiance à ce que Dieu nous dit. Jésus, on l'a entendu, Jeff nous l'a tellement bien dit, que lui, dans l'épreuve suprême, au désert, il a écouté la parole de Dieu. Il s'est confié à Dieu et la preuve a été faite que Dieu a pris soin de lui. Dieu s'en est occupé. Eh bien, aujourd'hui, on est invité à faire la même route, mais d'une façon tellement plus simple. On ne vous demande pas, on n'est pas invité à aller dans le désert. On n'est pas invité à subir des épreuves de toutes sortes. On est juste invité à saisir par la foi les promesses que Dieu nous donne. Alors, cette promesse, je la répète, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que la vie vous intéresse? Cette relation personnelle avec Dieu, elle est possible seulement et seulement si on prend Dieu au mot, on se confie en lui, on accepte que Christ sur la croix a fait ce qui était nécessaire pour nous ouvrir
les portes du ciel et que cette communion maintenant avec Dieu est quelque chose de réel, quotidien, en ce qui me concerne, parce que j'ai fait cette expérience et c'est ce que je vous invite à faire. Là où vous êtes, arrêtez-vous. Abandonnez toute idée que vous pouvez faire quelque chose et faites confiance à une promesse précise de la parole de Dieu. Saisissez-la tellement fort que vous allez abandonner du même coup toutes les autres choses qui pouvaient pour vous être des éléments qui vous aideraient à atteindre Dieu, lorsqu'en fait, le seul chemin, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit-il. » Alors, prenez ce chemin, abandonnez toute autre idée et venez à lui tel que vous êtes. Et vous pouvez le faire maintenant. Celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dont le nom dérange, que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mes épaules le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. Qui viendra
La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Eh bien, oui, aujourd'hui, on a essayé de saisir les conséquences de cette tentation de Jésus dans ce désert ici, les conséquences sur nos vies. Parce que c'est ce que Jésus a vécu ici, comme on l'a vu à travers cette émission, a des conséquences pour nous. En réalité, ça nous aide à comprendre pourquoi, parfois, dans nos vies, il y a des moments difficiles à passer. Comment est-ce que c'est possible de passer au travers? Qui peut vraiment nous aider? Vous savez, en réalité, c'est ça qui est l'issue de cette situation. Qui peut nous aider à passer au travers les moments les plus difficiles de l'existence? Et vous savez que chacun d'entre nous, on est tôt ou tard confronté à des moments très difficiles dans notre vie. Eh bien, je pense qu'il ressort clairement de cette expérience que Jésus a vécue dans ce désert ici, il y a 2000 ans. Il ressort clairement que Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, est celui qui peut nous soutenir et nous permettre de passer à travers les plus grandes difficultés de l'existence. Et ce Dieu qui est merveilleux est un Dieu de grâce, de miséricorde. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est toujours intéressé à notre vie. Est-ce que nous voulons vraiment nous tourner vers lui? C'est la question à laquelle seuls nous pouvons répondre et nous espérons que vous avez répondu par l'affirmative. Merci beaucoup, François, pour cette participation à l'émission. Merci, Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle où nous allons découvrir à nouveau une autre merveilleuse secteur, un merveilleux secteur ou une ville de ce pays de la Bible. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.